Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ses clés, grand, glorieux et redoutable. Comme je le dis constamment dans mes vidéos, je remercie celui parce qu'il non seulement il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce bien entendu, on va donner une autre sorte d'enseignement. Cet enseignement, vous n'avez jamais entendu ça nulle part ailleurs. Vous pouvez taper sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous pouvez lire tous les livres d'histoire. Tout ce que, bon, soi-disant, tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal ont déjà enseigné jusqu'ici là. Vous n'allez trouver ce message nulle part ailleurs. Parce qu'on va entrer dans une dimension très élevée. On va rester dans les sphères spirituelles. On va rester dans le ciel même divin du Père Tout-Puissant. Donc nous allons parler en fait de ta parole est une lampe, c'est-à-dire la vraie parole du Père et de la création du Christ en tant que pur esprit dans le ciel divin commence à commencer. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2, comme je dis constamment dans mes vidéos, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22. Dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc on va vous révéler des choses que vous ne savez pas. Tous ceux qui me regardent, depuis plus de 3 ans, il y a des messages que je n'avais pas encore dit jusqu'ici là. Donc nous entrons dans une nouvelle ère. Où nous allons entrer, le Père va vous nourrir spirituellement. Et vous allez connaître, et vous allez savoir qui est réellement le Père. Qu'on ne rigole pas avec le Dieu Tout-Puissant. Bon, pour ça je vous exalte d'aller dans Jean chapitre 1 au verset 1. Dans la Bible du sommeil, il est dit quoi? Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Point. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Donc on vous dit dans la Bible du semeur que au commencement était celui. Et non, au commencement était Dieu. Parce que Dieu est au-delà du commencement. Dieu est avant le commencement. Donc, mais toujours est-il que au commencement, il y avait une présence, c'était la parole. On vous dit que cette parole était Dieu et cette parole était Dieu lui-même. Or, quand on dit la parole était Dieu lui-même, c'est pas une bonne traduction. La bonne traduction, c'est quoi ici là? On va aller dans la Bible de l'épée, il est dit ceci: au commencement était la parole, virgule, la parole était la présence unique de Dieu, virgule, car la parole était Dieu. On va vous montrer pourquoi la parole était Dieu. Mais cette parole-là n'était pas Dieu lui-même en fait, dans sa plénitude. Mais c'était une parole, c'était la parole du Père. Peut-être d'autres qui n'ont pas de notion vont dire, oui mais la parole d'une personne, c'est quand même la personne. On va vous dire en fait qui est réellement le Père. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous voyez, il est dit, Bible de l'épée, Dieu, virgule, au commencement, virgule. Donc, on vous apprend, la révélation, c'est quoi? On dit d'abord Dieu. Bon, on va utiliser le mot Dieu parce que le Père Tout-Puissant est même au-delà de la notion de ce qu'on nomme Dieu. Est au-delà de la qualification de ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Mais on va néanmoins utiliser ça par rapport à d'autres personnes qui ne comprennent pas, au petit cerveau humain, à d'autres créatures. Donc, Genèse 1:1, dans la Bible de l'épée, il est dit ceci. Dieu, dans d'autres versions, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, la bonne traduction dans la Bible de l'épée, en tout cas, dans Genèse 1:1, il est dit, Dieu, virgule, au commencement. Donc, on vous apprend que, avant le commencement, c'était le Père lui-même. Vous voyez, Dieu n'est pas au commencement. Dieu n'était pas au commencement, mais il était avant le commencement, parce qu'il a créé le commencement. Or, la parole était au commencement, parce que la parole a eu l'être, le mouvement. La parole a existé dès le commencement. Mais Dieu, lui, qui incarne le temps et l'espace, il est même au-delà du temps et de l'espace. Il crée ce commencement. Dieu, virgule, au commencement, créa les cieux et la terre. Donc, dans Jean 1:1, on vous dit que celui qui était la parole de Dieu était au commencement avec Dieu. Vous voyez? Et qu'il était Dieu. Et qu'il était Dieu. Or, on vous apprend dans Genèse 1:1 que c'est Dieu qui a créé en fait, par sa parole. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Psaume 33, verset 6, dans la Bible du sommeil, il dit quoi?
l'Éternel, vous voyez, le Père en fait, l'Éternel a parlé. 2 points. On vous dit que l'Éternel a parlé. Dans le Père Tout-Puissant a parlé. 2 points. Mais dans cette version, on donne le nom de l'Éternel. C'est pour ça que je vais dire, on va néanmoins utiliser quelques qualifications pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour ceux qui ne sont pas encore réellement élevés spirituellement, on vous dit dans Psaume 33, verset 6, dans la Bible du Semeur, l'Éternel a parlé. 2 points. L'Éternel a parlé. 2 points. Vous voyez, ça veut dire, on vous dit premièrement que Dieu le Père Tout-Puissant, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, n'a pas eu l'existence au commencement, n'était pas au commencement, mais il était avant le commencement. C'est pour ça qu'on dit Dieu, c'est-à-dire le Père, a parlé. 2 points. Et ensuite, on vous dit quoi? Les cieux ont été faits par la parole du Père, c'est-à-dire de l'Éternel, ici, là, de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Donc, on vous apprend ici, là, que quand on dit au commencement était la parole, c'est logique. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé et la parole a eu une naissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, même la parole, Dieu a créé sa propre parole. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, on va rester dans les sphères spirituelles. Dieu a créé par sa propre parole. Avant, Dieu a créé sa parole. Dieu a engendré sa parole. Dieu a donné naissance à sa parole. Il a donné l'être, le mouvement à sa parole. Et sa parole est devenue vie. Sa parole est devenue un esprit. Sa parole est devenue consciente. Je relis Psaume 33, verset 6, Bible du Semeur. Le Père a parlé. 2 points. Les cieux, c'est-à-dire quand on dit le Père a parlé, ce parler-là, donc il a fait sortir un son. Il a fait sortir, il a engendré la parole. C'est la toute première fois dans l'histoire de la création où la parole est sortie, elle s'est manifestée. A parlé. 2 points. Les cieux ont été faits par la parole du Père. Donc, et plus tard, Dieu s'est servi de cette même parole-là qu'il a créée au départ pour... c'est-à-dire pour créer d'autres formes de vie, pour créer cette réalité-ci que vous connaissez et d'autres réalités que vous ne connaissez pas. Et on vous dit ici, là, dans Apocalypse, chapitre 4, au verset 11. Donc vous devez comprendre, premièrement, que le Père qui vit hors de toute chose. Parce que je vais un peu vous expliquer, je vais un peu vous montrer qui est réellement le Père. Parce que plein de gens qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, peu importe vos religions, vous avez tellement rabaissé Dieu. Vous avez donné les sentiments humains à Dieu. Vous dites que Dieu envoie des gens pour tuer, pour faire la guerre. Vous tuez au nom de Dieu, soi-disant. Vous dites que, vous osez dire que Dieu se trompe. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Vous osez dire que Dieu est descendu. Soi-disant, on l'a mis sur le bois. Et ces créatures inférieures, de la race inférieure, l'ont tapé, l'ont flagellé, l'ont insulté. Vous osez dire que le Père Tout-Puissant s'est débrouillé. Il est devenu un humain, une créature inférieure. On va donc vous montrer qui est ce Dieu. Que ce Dieu-là, le Dieu qui m'a envoyé, n'est pas votre Dieu. Car le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, parce qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons. Et là, on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, je connais ce Père qui m'a envoyé. Et ce Père vit inexplicablement hors de toute réalité. On va vous expliquer le mot vivre inexplicablement hors de toute réalité. Ça veut dire quoi? Avant les cieux, c'est-à-dire, vous avez toujours tendance à lire et entendre dire que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Mais vous ne devez pas ignorer que rien ne contient Dieu. Ça veut dire que avant, il n'y avait pas le ciel. Donc ça ne pouvait pas être le trône de Dieu, il n'y avait pas de ciel. S'il n'y avait pas de ciel et que c'est Dieu qui a créé le ciel, Dieu forcément il était où? On ne peut pas dire que Dieu était quelque part, parce que rien ne contient Dieu. C'est pour ça qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Vous voyez? Donc, avant Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. Parce que si on dit qu'il n'y avait rien, le mot rien là, la phrase même, rien, a une grande signification, a une importance. Avant Dieu, c'était Dieu lui-même. Et après Dieu, c'est Dieu. Donc, vous allez comprendre une chose. On va vous expliquer comment vous avez fait pour être conscient que Dieu existe. Parce que plein de gens savent que Dieu existe.
On va vous expliquer le comment vous savez que Dieu existe. On va vous révéler pourquoi vous êtes conscient. C'est quoi la conscience? Du moi. Donc, et les anges ont compris cela. Parce que Dieu, on va prendre l'exemple, le Père Tout-Puissant est là. Mais avant que le commencement ne soit, parce que Dieu n'est pas au commencement, il est avant le commencement. Parce que où Dieu est, il n'y a aucune notion, il n'y avait pas la notion du temps, de l'espace. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas la notion de la vie et de la mort. Il n'y avait rien. On ne peut même pas dire qu'il n'y avait rien, c'était le Père lui-même. Vous voyez? C'était le Père Tout-Puissant lui-même. Il n'était pas dans un endroit parce que rien ne le contient. Voici, David dit, voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc le Père Tout-Puissant, dans sa sagesse éternelle, dans sa divine puissance, il est là. Et sa parole est là. Mais entre le Père et sa parole, il y a une autre présence au milieu. Est-ce que vous comprenez? Cet enseignement, si vous n'avez jamais entendu cela, nulle part ailleurs. Donc, entre le Père et sa parole divine puissante qui a créé le Christ, il y avait une autre présence que le Père a manifestée. Et on va vous révéler cette présence-là. Les anges du Père qui adorent le Père, qui craignent le Père, ont compris cette révélation d'Apocalypse, chapitre 4, au verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses, virgule. Et on sait que les cieux ont été faits par la parole du Père. Mais avant la parole de Dieu, il y avait néanmoins une autre présence. Et cette présence-là n'était pas Christ. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a dit, de ce qu'on a vu plutôt. Donc, les anges disent ici, vous voyez que dans le ciel, il y a les anges, les chérubins, les archanges, trônité, domination, autorité et les ophanimes. Il existe encore d'autres formes d'esprit et spirites dans le royaume du Père que je ne peux pas mentionner actuellement parce que vous n'êtes pas prêts actuellement pour connaître ces choses et pour les accepter. Donc, d'Apocalypse chapitre 11, non, Apocalypse chapitre 4 au verset 11, il est dit, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et, voici la révélation, et c'est par ta volonté et non c'est pas ta parole, mais c'est pas ta volonté qu'elles ont été créées. Donc on vous apprend que la volonté de Dieu, avant la parole de Dieu, il y avait la volonté de Dieu, il y avait la pensée de Dieu. Et Dieu a manifesté sa volonté. Et la volonté c'est quoi? Qu'est-ce que la parole? Parce que vous pensez à quelque chose, vous manifestez une volonté. Et c'est là où le son apparaît après. La parole vient après une volonté. La parole se manifeste après la volonté. Donc Dieu a engendré sa volonté. Dieu a créé sa volonté. Parce que Dieu est au-delà de sa propre volonté. Il est au-delà de la volonté. Il est au-delà de la pensée. De ce que vous pouvez concevoir. Ou pas. On va vous expliquer ces choses. Parce que la volonté, vous pensez. Et la pensée c'est quoi? Quand vous pensez à quelque chose, ça dit que vous êtes limité. Parce que Dieu ne peut même pas penser. Parce que si Dieu pense réellement, comme certaines personnes le pensent, si Dieu le Père pense réellement, il va être limité. Mais que la gloire toute puissante lui soit rendue. Dieu n'est pas limité. Parce que celui qui pense, ça dit qu'avant il ne savait pas la chose. Donc il se met à cogiter, il se met à avoir une volonté, à penser à la chose. Il pense à la chose. Et cette chose-là commence à se construire dans sa pensée. Et ça se manifeste. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la notion de cette chose. Ça veut dire qu'il est limité. Mais le Père Tout-Puissant n'a pas besoin de la volonté. Il est au-delà de la volonté. Il manifeste la volonté. Il crée la volonté. Mais vous allez me dire, si le Père n'a pas de pensée, n'a pas de volonté, il est qui alors? Mais il est comment? C'est ça qui vous échappe. Et c'est ce Dieu-là qui m'a envoyé. C'est pour ça que mes paroles vous dérangent. C'est pour ça que mes paroles vous déstabilisent. Parce que les paroles que je prononce, les paroles que je dis sont esprit et sont vie. Donc, le Père. Parce qu'il y a... Vous savez qu'il y a plusieurs livres, plusieurs versions des livres d'Enoch. Il y a au moins 13 livres. 13 livres d'Enoch, il y en a plusieurs.
Et dans l'une des versions du livre d'Enoch, il est dit que Dieu a raconté à Enoch. Et ça m'a fait rigoler. Et en même temps, ça a bouillonné dans mon cœur, en fait. Dans ce livre d'Enoch, là, il est dit que Dieu est en train de réfléchir, en fait. Que Dieu est en train de réfléchir. Comment il est en train de réfléchir. Après, il a commencé à créer. Donc, on vous dit, soi-disant, dans d'autres livres, et plein de ceux qui se disent croyants, plein de ceux qui se disent chrétiens, ils pensent que Dieu réfléchit, que Dieu a d'abord réfléchi, il a dit, tiens, il réfléchit, après, tiens, il trouve une idée, il dit, tiens, je vais créer le soleil, je vais créer le firmament, je vais créer les étoiles, je vais créer les astres, ainsi de suite. Non, ça c'est plus Dieu. Si Dieu réfléchit, si Dieu pense, si Dieu a une volonté, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu crée sa propre volonté. Dieu est au-delà de la volonté. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu a une volonté, c'est-à-dire si la volonté de Dieu c'est Dieu lui-même, on dira qu'il est égal à sa propre volonté. Mais Dieu n'est égal, c'est-à-dire rien n'est égal à Dieu. Rien ne peut égaler Dieu. Rien ne peut égaler le Père. Donc arrêtez de dire une bonne fois pour toutes que Dieu a un nom. Que Dieu a réellement un nom. Parce que si Dieu a un nom, ça veut dire qu'on veut avoir un nom. Quand vous portez un nom, c'est uniquement pour vous distinguer des autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Pour que quelqu'un puisse avoir un nom, c'est que quand on va l'appeler avec ce nom-là, on puisse le distinguer avec... On ne puisse pas le confondre avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'il doit avoir un nom. C'est-à-dire quand on l'invoque, quand on l'appelle par ce nom-là, on doit savoir que c'est ce nom. Donc, si vous dites que Dieu a réellement un nom, comme certaines traductions des Bibles qui étaient mal traduites, on dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, n'importe quoi. Je vais encore corriger les enseignements des témoins de Jéhovah. Là. Je n'ai pas encore fini avec eux. On va parler de ce Néphilim de Joseph Smith là. On va corriger ça bien. Ben, bref, le Père, il manifeste sa volonté. Vous voyez, il crée sa volonté. Parce que Dieu n'a pas besoin de penser. Vous voyez, celui qui pense est limité. Point barre. Parce que quand tu penses à quelque chose, ça dit qu'avant tu n'avais pas la notion de cette chose. Mais tout d'un coup, la notion de penser à une chose t'est venue. Vous voyez, or Dieu ne peut pas penser parce qu'il est au-delà de la pensée. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir et de ce que vous ne pouvez pas concevoir. Donc, Dieu il crée sa volonté parce qu'il sait toutes choses. Il est au-delà du temps et de l'espace. Je vais vous révéler un mystère. Ce que vous actuellement, vous qui me regardez actuellement sur YouTube, peu importe toi qui es assis sur ta chambre, sur ton lit, tu es assis dans le train, tu es assis sur ton salon, peu importe ce que tu fais, tu es devant ton écran, ton light-up, ton PC ou bien devant ton écran télévisé, tu dois savoir une chose, que actuellement toi tu vis le présent. Toi actuellement tu es en train de vivre le présent. Est-ce que pour toi là tu vis le présent, mais pour Dieu ça c'est pas le présent. Pour Dieu, c'est déjà passé depuis. En fait, Dieu n'est pas limité au temps et l'espace. Dieu crée le temps et l'espace. Il est au-dessus du temps et de l'espace. Donc, quand vous lisez la Genèse, dans Genèse chapitre 2, au verset 7, quand Dieu a créé l'homme du limon de la terre, vous allez croire que c'est le passé pour Dieu. Ça, c'est pas le passé. C'est toujours... non, vous allez croire que c'est une sorte de passé. Mais Dieu n'a pas la notion du présent, du passé et du futur. Parce que Dieu n'est pas dans le futur. Vous allez me dire en fait que vous devez marcher, vous devez combattre. Vous devez combattre le bon combat de la foi. Pour tous ceux qui seront sauvés, forcément vous allez aller auprès du Père. C'est ce que vous êtes en train de penser. Que tous ceux qui vont marcher selon Dieu, tous ceux qui vont être agréables à Dieu vont forcément aller dans un paradis. Et pour vous, le paradis, c'est quoi? C'est dans le futur. C'est dans le futur. Puisque si vous êtes là actuellement, pour vous, c'est le présent. Écoutez attentivement, on va vous montrer la divine puissance du Père. Donc, pour vous, c'est le présent, vous qui me regardez actuellement. Et quand vous allez aller, supposons ceux qui iront dans le paradis, forcément, c'est dans le futur qu'ils iront dans le paradis, dans les temps futurs. Vous voyez? Et vous allez dire que vous allez rencontrer Dieu dans le futur. Or, Dieu ne vit pas dans le futur. Dieu ne vit pas dans le présent. Dieu ne vit pas dans le passé. Il est hors du temps et de l'espace. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention quand vous voulez invoquer Dieu, quand vous dites que vous le connaissez, que Dieu vous a dit, que Dieu vous a parlé. Faites attention. Dieu, je répète et je pèse mes mots. Dieu, dans l'histoire de la création, n'a parlé à aucun humain. Dieu ne parle pas à un humain. Dieu ne parle pas à un humain. Les anges sont là pour ça.
Dieu se sert de ses anges, par son esprit, pour parler aux humains. Mais directement, il ne parle pas aux humains. On veut dire que Moïse, au buisson Adam, il a parlé avec Dieu, face à face, n'importe quoi. Or, on vous apprend que, soi-disant ce Dieu-là, c'était les anges qui parlaient à Moïse. Donc Dieu ne parle pas directement à aucun humain. Ce n'est pas possible. Donc on va vous montrer la divine puissance de mon Père qui m'a envoyé. Donc, Dieu qui vit hors du temps de l'espace, vous devez comprendre une chose. Quand vous lisez peut-être Apocalypse, je vous donne juste un petit aperçu de la divine puissance du Père. Et ensuite, je continue l'enseignement. Vous voyez, quand Jean a eu, quand il est sorti de son corps en esprit par la puissance du Père, c'était à l'île de Patmos selon Apocalypse. Et Jean a eu des visions divines. Donc il voyait comment les anges étaient au trône. Écoutez attentivement. Écoutez très attentivement. Dieu va vous ouvrir l'esprit pour le connaître réellement. Donc on va vous révéler une petite particule de la puissance du Père. Jean, supposons Jean il est là. Vous voyez. Et en esprit. Forcément, il est dans le ciel, dans les visions divines. Il voit les anges spirituellement qui sont en train de servir le Père. Il voit les anges spirituellement qui sont en train d'adorer le Père. Dans la vision que Jean est en train de voir, c'est une vision qui concerne le futur. Ou bien ça peut aussi être une vision qui concerne le passé. Mais les anges là, à la période où Jean en train de voir cette vision-là, supposons que cette vision-là concerne le futur et que Jean est en train de voir ce qui va se passer dans le ciel, ou bien que Jean est en train de voir ce qui va se passer dans le ciel, comment les anges tous vont adorer le Père. À cet instant-là, les anges qui sont dans ce futur-là, qui n'ont pas encore accompli cet acte-là, qui vont adorer soi-disant le Père dans le futur, ces anges-là que Jean est en train de voir dans le futur-là, ces anges-là n'ont pas la notion, ne sont pas conscients que Jean est en train de les voir dans le passé. Mais Dieu qui est là, que les anges sont en train d'adorer dans ce futur-là, Dieu est en train de voir Jean, comment Jean est en train d'adorer dans le passé, comment Jean voit la scène dans le passé. Donc faites très attention. Donc avant de parler de Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Pour que Dieu puisse vous mandater, il doit d'abord se révéler à vous. Parce qu'il est dit dans Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Donc celui qui ne vient pas n'a pas entendu le Père par l'Esprit, n'a pas reçu l'enseignement du Père. Dieu couvre tous les temps. Donc si vous avez une vision, que dans la vision vous voyez, comme il est dit dans Apocalypse chapitre, dans Luc 10, 18. Luc 10, 18, Christ le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, quand Christ dit que je voyais Satan, à la période où Satan est en train de tomber, même Jean lui-même a vu le combat d'Apocalypse 12, 7. Bon, quand Jean lui-même voyait ce combat-là, pendant qu'il voyait ce combat-là, il était dans une sorte de futur en fait. Parce que ce combat-là s'est déroulé déjà. Et même si ce combat-là n'était pas déroulé, que ça devait se dérouler dans le futur, pendant que Michel et ses anges combattaient contre Dragon et ses anges, ils n'avaient pas la notion que Jean était en train de les regarder dans un temps, dans une petite particule de temps, dans un espace-temps. Que Jean est en train de les regarder. Mais Dieu qui est tout puissant voit tous les temps. Bon. Peut-être ça va faire mal à d'autres personnes dans la tête. Bon. Donc, Dieu a manifesté sa volonté. Parce que Dieu crée sa propre volonté. Il est hors de la volonté. Dieu n'a pas besoin de penser. Il n'a même pas besoin de parler. Mais il est tout puissant. S'il est le créateur doit créer. Vous voyez. Donc, la première manifestation de Dieu, la toute première manifestation du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Parce qu'il a manifesté sa volonté, dans un temps où il n'y avait pas la notion du temps ou de l'espace, le temps n'existait pas, donc rien, c'est-à-dire la réalité n'était pas. Il a manifesté néanmoins cette volonté-là dans le non-monde. Dans la non-existence. Il a manifesté sa volonté. Et ensuite maintenant, là, il a
parler. Vous voyez, la volonté de Dieu s'est matérialisée et c'est devenu une parole. Et cette parole-là, elle est esprit, elle est vie. Et cette parole-là produit la lumière. Parce qu'il est dit, ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. Psaume 119, 105. Donc, la volonté, c'est quoi? C'est ce que désire quelqu'un. Et quand vous désirez quelque chose, forcément, vous parlez pour avoir la chose. Dans le désir du Père, il a manifesté ses désirs. Il a manifesté sa volonté, son sentiment. Et ça produit la parole. Parce que la parole est une manifestation de la pensée. Et je poursuis. Jean, chapitre 1, verset 2. Dans la tradition Abbé Rilette. C'est elle, c'est-à-dire c'est la parole, c'est elle qui était au commencement auprès de Dieu. Parce que Dieu lui-même est avant le commencement. Il est avant toute chose. Il est hors du commencement. Parce qu'il crée le commencement par sa volonté. Sa volonté se matérialise, ça devient une parole au commencement. Dans un autre espace-temps. Parce qu'il y a plusieurs espaces-temps. On va vous révéler cela. Dieu a créé le monde spirituel parce que Dieu n'était pas dans le monde spirituel. Il couvre le monde spirituel. Parce que si Dieu est dans le monde spirituel et qu'il crée le monde spirituel, et il crée après les choses dans le monde spirituel, c'est que le monde spirituel le contient. Mais rien ne contient Dieu. Donc il a créé le monde spirituel. Si maintenant, avant que le monde spirituel ne soit, il y avait quoi? Vous voyez? Réfléchissez. Vous n'arrivez pas. C'est là où vous vous arrêtez. Mais on va vous expliquer. On va aller au-delà. Pour vous montrer que quand Dieu mandate quelqu'un, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean chapitre 1 verset 2, tradition Abbé Rilette. C'est elle qui était au commencement auprès de Dieu. Donc c'est la parole maintenant du Père qui a été au commencement auprès de Dieu. Et c'est le premier témoin de Dieu. C'est le premier témoin de Dieu. C'est-à-dire, il y a d'abord la volonté, c'était le silence. Et ensuite il y a eu un son. Il y a eu un son. Vous voyez? Parce que même vos scientifiques disent quoi? Que l'univers a estimé il y a de cela 15 milliards d'années qu'avant il n'y avait rien. C'était un silence total. Après quelques fractions de secondes, une petite particule de seconde, boum, on a entendu un son, un bruit, boum, le Big Bang. Vous appelez ça le Big Bang? Mais moi, je vais vous montrer le Big Crash. Donc, au commencement, on vous dit que c'était la parole. Boum, ce bruit-là, c'était la parole. Mais en esprit. Verset 3, Bible, parole de vie. Par elle, virgule, donc par cette parole-là, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Point. Bible en français courant. Là, c'était Bible, parole de vie. Maintenant, Bible en français courant. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Vous voyez? Rien n'a été fait sans lui. C'est pour ça qu'il est dit. Donc, vous devez comprendre ici. C'est par la parole de Dieu que Dieu a créé toutes choses par sa divine puissance. Et la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc on vous montre que le Père Tout-Puissant, parce qu'on vous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc quand on dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, ça dit qu'il n'est pas Dieu lui-même le Père. Il est un être distinct au Père, mais il fait un avec le Père. C'est pour ça qu'il est précisé, le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Quand on dit même les profondeurs de Dieu, même les profondeurs d'une autre personne, ça dit que vous n'êtes pas la personne. Vous voyez? Donc, on vous montre comment le Saint-Esprit est venu à l'existence. C'est pour ça qu'il dit cet enseignement-ci, pour tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ça va les déranger, ça va les tourmenter, ça va les troubler. Ça va les troubler. Vous voyez? Donc, on vous montre comment le Saint-Esprit a eu l'existence pour la première fois. Donc, le Saint-Esprit a eu l'existence comment? Parce que Dieu est hors de toute notion, de tout ce que vous pouvez imaginer ou bien concevoir. Et la première manifestation de Dieu, c'est sa volonté. Donc, la volonté, il crée une volonté, il crée la volonté, il crée un désir, parce que Dieu est hors du désir. Il est hors de toute notion. Donc, Dieu crée cette volonté, il crée cette capacité-là, il crée
la pensée. Et dans cette pensée-là, il y a la vie. Il y a l'être, il y a le mouvement. Et cette pensée-là se matérialise maintenant. Cette pensée-là de Dieu, cette volonté de Dieu engendre la parole maintenant. Boum. Parce que la parole, c'est une manifestation de la pensée. Boum. Ça engendre la parole. Et la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, on vous montre comment le Saint-Esprit est venu. Donc, quand on dit au commencement était la parole, au commencement était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était avec Dieu. C'est ainsi. Et Christ n'existait pas encore. Je vous le dis. Pour les amateurs, pour tous ceux qui sont encore reçus, qui ont toujours l'esprit d'égarement, de confusion, qui osent dire que Christ est Dieu lui-même, il faut premièrement que Christ dépasse d'abord le stade de la parole de Dieu. Il faut aussi que Christ dépasse maintenant le stade de la volonté de Dieu pour s'égaler à Dieu lui-même. Donc faites très attention. Donc on vous révèle ici là que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? On vous dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 33, verset 4, Bible en français courant. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Vous voyez, c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Or, c'est par la parole de Dieu qu'on a créé toutes choses. Bible second 21, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Maintenant, on va dans Luc, chapitre 3, au verset 21. Bible de l'épée, il est dit, or, comme comme tout le peuple se faisait consacrer, Christ fut aussi consacré. Et pendant qu'il priait, Dieu ne va pas se prier à soi-même. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrir. Verset 22, Bible de Jérusalem. Et l'Esprit, avec un E majuscule, l'Esprit Saint descendu sur lui, sous forme corporelle. Donc, on vous dit que quand Christ a été consacré par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit du Père, c'est-à-dire la parole de Dieu, est venu se manifester en Christ. Parce que le Saint-Esprit s'est posé en Christ, a fusionné avec Christ. Est-ce que vous comprenez? On vous montre par là. Parce que Dieu dit dans Job 33, 14, qui parle cependant tantôt du malin, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Maintenant, vous devez prendre garde ici, là, que c'était une représentation symbolique de ce qui se passait de l'autre côté. Donc, pendant la consécration du Christ, c'était quoi? Quand le Saint-Esprit s'est posé sur le Christ, on vous montrait en fait comment le Christ a eu la naissance dans le plan spirituel. C'est-à-dire le tout premier esprit visible qu'on pouvait voir. Parce qu'il est dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Pourquoi? Parce que Dieu vit hors de toute chose, de toute notion, de toute compréhension. C'est pour ça que la toute première présence visible, je dis bien visible, parce que la deuxième présence, en fait, dans la réalité, la première présence, c'était la pensée, c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu est hors de toute réalité, de toute notion. Donc la première présence, c'est-à-dire la première manifestation, c'était la pensée. La deuxième manifestation, c'était la parole de Dieu. Et la parole, on l'entend, mais on ne la voit pas. Maintenant, maintenant, il faut maintenant qu'il y ait une autre manifestation, c'est-à-dire, il faut maintenant que la parole puisse engendrer quelque chose, puisse engendrer un être, puisse engendrer une puissance, une force. Et la parole engendre la lumière. Est-ce que vous comprenez? La parole engendre la lumière. Maintenant, le Saint-Esprit s'est posé sur Christ quand il a été consacré. C'est pour vous montrer que Christ n'est pas Dieu lui-même. Parce que si Christ était Dieu lui-même, il serait aussi le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va se poser encore sur lui-même, sur le Saint-Esprit? On vous montre que Christ n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Et arrêtez de croire que je rabaisse le Christ. Je ne le rabaisse pas. Je le glorifie plutôt. Je ne fais que dire, répéter ce que Christ disait. Il rendait seul la gloire au Père. La gloire, l'adoration ne revenait qu'au Père. Et Christ l'avait toujours affirmé. Et je viens toujours redire ce que Christ disait. Donc, Jean chapitre 1, verset 4, dans la Bible de Jérusalem. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On vous apprend que dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, elle s'est manifestée, devient parole. Et dans cette parole-là, il y a la vie. Et cette vie de Dieu produit la lumière.
Vous voyez, la vie, de cette vie-là, il y a la lumière. C'est pour ça qu'on dit dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Mais avant, on va dans Jean chapitre 1, verset 4, qui dit, ce qui fut en lui, virgule, en qui en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc on vous apprend comment Christ est venu à l'existence. On va vous révéler cela. Bon, Jean chapitre 5 au verset 26, Bible du Semeur, il dit ceci. En effet, virgule, comme le Père possède la vie en lui-même, virgule, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc on vous dit ici là, que dans cette parole-là, il y avait la vie. Et Dieu possède la vie, parce que Dieu n'est pas la vie. Dieu est hors de la vie. Est-ce que vous comprenez? Ça va vous scandaliser. Dieu est hors de la vie, parce que Dieu crée la vie. Dieu est hors de la notion de la vie, de la mort, de l'existence. Il est hors de cette notion-là, de l'existence. Il est hors de la notion de la vie, il est hors de tout ça. Mais il possède la vie, donc il crée la vie. Vous allez me dire, mais si Dieu crée la vie, il est quoi alors? Si Dieu crée la vie, ça veut dire qu'il est comment? Parce que les prophètes disaient, les prophètes de l'ancienne alliance avant, ils disaient, le Seigneur dont Dieu est vivant, mon âme vit. Les prophètes n'ont pas dit, Dieu est la vie. Même si dans certains passages, on peut peut-être dire cela, ou bien ça a pu être écrit, mais les prophètes ont toujours dit, l'Éternel est vivant, mon âme vit. Parce que Dieu crée la vie. Il est au-delà de ce qu'on appelle vivant. Dieu est au-delà de cette notion parce qu'il crée la vie. Il crée l'être, le mouvement. Donc on vous dit que quand il a donné l'être à sa volonté, il a donné l'être à sa parole, il a mis la vie dedans. Et cette vie-là, on vous dit maintenant dans Jean 5, 26 dans la Bible du Semeur, en effet, comme le Père possède. Posséder, c'est quoi? C'est d'avoir la chose. C'est d'avoir. Donc il possède, il possède. Christ n'a pas dit que c'est lui la vie, mais il possède ça. Il possède. Parce qu'il crée la vie. Il manifeste la vie. Et maintenant, Dieu qui possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous voyez? Donc, on vous montre par là que Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu. Parce que, faites très attention. Pour que Christ soit Dieu lui-même, il faut qu'il sorte de la non-existence. Il faut qu'il sorte même de la notion de ce qu'on appelle la vie. Parce que Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Or, on vous dit que Dieu crée la vie. Dieu possède la vie. Donc Dieu possède Christ. Christ ne possède pas Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu. Jean. Donc maintenant il est dit, dans Jean chapitre 4, non, dans Jean chapitre 1, verset 4, dans la traduction Pérode et Clamère. En lui, c'est-à-dire au Saint-Esprit, en lui était la vie, vous voyez, et la vie était la lumière des hommes. Donc, premièrement, il y a la volonté de Dieu, ensuite, il y a la parole de Dieu, et ensuite, on vous dit quoi? Il y a la vie, et ensuite, cette vie-là, on vous dit, était la lumière des hommes. Donc, le Saint-Esprit est en même temps vie, et le Saint-Esprit est en même temps parole, et le Saint-Esprit maintenant manifeste la lumière. Il manifeste la lumière. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe. Dans d'autres versions, on dit ta parole est un flambeau. Ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu se matérialise, c'est-à-dire ça crée, ça produit la lumière. Vous voyez? Et cette lumière-là, c'était Christ. Donc la parole de Dieu a engendré la lumière, dans la toute première, c'est-à-dire la lumière. On ne parle pas de la lumière de la Genèse où on dit que Dieu dit que la lumière sur la lumière fut. Non. Avant ça, il y avait déjà une toute première lumière dans l'existence. La toute première lumière, c'était Christ. C'était Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 12 au verset 46, Bible du Semeur, c'est Christ qui dit, c'est pour être la lumière, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde. Vous voyez, là, il s'adresse ici sur la terre, mais spirituellement, vous allez comprendre que c'est pour être la lumière qu'il est venu à l'existence, qu'il est venu à l'existence, parce que c'est ainsi, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 14. Traduction Jonathan Darby dit ceci. Et la parole devint chair. Donc la parole de Dieu est devenue chair.
Traduction David Martin. Et la parole a été faite chair, virgule. Comment la parole a été faite chair? Pour ça, vous voyez cela dans Deutéronome 18, 18, dans la Bible du Semeur, il dit, je vais les susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il les transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Jean chapitre 12, verset 49. Jean 12, 49. Bible des peuples, je n'ai pas parlé de moi-même, je n'ai pas parlé de moi-même. Le Père, lorsqu'il m'a envoyé, m'a ordonné ce que je dois dire et comment le dire. Vous voyez, Bible du Semeur, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le 2 points. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et comment enseigner. Donc, la parole qui sortait de la bouche du Christ. Vous voyez, Christ avait sa propre parole. Et on va vous révéler la parole du Christ et la parole du Père. Parce qu'à un moment, Christ dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Maintenant, Christ a sa propre parole. En quel moment Christ a sa propre parole? C'est au moment où il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce soit pas ta volonté, que ce soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'était la propre parole de Christ maintenant. Ça, c'était la propre parole de Christ. Donc, si vous ne savez pas faire la distinction entre la parole de Dieu et la parole de Christ lui-même, et vous dites en train de délirer, Christ est Dieu, n'importe quoi. Bon, bref, dans Jean 6, 63, dans la Bible seconde 21, il dit, c'est l'esprit qui fait vivre, virgule, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc dans Deutéronome 18, 18, les paroles de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire était la parole de Dieu. Et elle a habité en Christ. C'est pour ça qu'on dit que la parole a été faite chair. Ça ne veut pas dire que c'est la parole qui a fusionné et est devenue un corps. Non, c'est une fusion. La parole a été faite chair en Christ dans Deutéronome 18, 18. Donc Dieu a pris ses paroles, le Saint-Esprit, il l'a mis en Christ, il l'a mis dans Christ. Et Christ a fusionné avec la parole du Père. C'est pour ça qu'il dit que nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que pour arriver chez le Père, il faut écouter sa parole. Parce que pour arriver chez le Père, il faut d'abord entendre viens. Et dans ce viens-là, quand tu entends viens, c'est un son, ça vient à tes oreilles. Le viens là, pour suivre quelqu'un, il faut forcément entendre le son de sa voix. Donc, c'est le chemin. C'est le chemin. Et dans cette voie-là, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et dans cette vérité, il y a la vie. Parce que Christ a fusionné avec. C'est ça qu'il dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Somme 119, 105. Bible, parole de vie. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas. Vous voyez, virgule, une lumière sur ma route. Bible du rabbinat français de Ladocan. Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas. Une lumière qui rayonne sur ma route. Proverbe, chapitre 6, au verset 23. Nouvelle Bible seconde. Car les préceptes sont une lampe et l'enseignement une lumière. Et l'enseignement une lumière. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'enseignement véritable de Dieu, vous êtes encore dans les ténèbres. Parce que l'enseignement véritable de Dieu, c'est la lumière. Et c'est cette lumière-là qui vous éclaire. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe. Ta parole, c'est un enseignement. Ta parole est une lampe. Et est une lumière sur mon sentier, qui éclaire mon sentier. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 6, 45. Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, c'est-à-dire a été éclairé par sa lumière là, viens à moi. C'est ainsi. Jean 17, 17, Bible du Semeur, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 18 au verset 38. Pilate lui dit, c'est-à-dire à Christ selon Jean 18, 38, Pilate lui dit 2 points. Qu'est-ce que la vérité? Point d'interrogation. Donc je m'arrête là. Le Père Tout-Puissant vient encore de se glorifier. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler en fait sur les propos de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Ce que vous regardez là, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui vous persuade réellement que vous êtes dans le vrai? C'est ce que vous pensez, c'est vos pensées à vous. Et vos pensées ne sont pas les pensées de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que la vérité? Que le Père se glorifie encore.